Dans le fond, qu'est-ce qui est écrit dans le scénario? À 6 heures, c'est le début de la soirée. Est-ce que quelqu'un qui a besoin I know there's an article. C'est sur les pas de danse. Meeting her later. Je le fais toujours. Les gens qui font ça, je le fais toujours quand je pense à l'horaire des gens ici, à tout ça, rien. Il y avait une dernière fois, il y avait 3 phases de jouer. Je suis déconnectée, ça fait un an. Oui, c'est ça. Non, mais je pense que tu sois ici ce soir, est-ce que tu l'as rencontré? Lise Marie, c'est son inspiration. Tu l'as rencontré? La directrice générale, je t'avais dit, d'Autisme sans limite, le temps, ce que Jeannette soit là. On a rencontré quelques personnes. Je vais prendre une photo avec ça. Ah, c'est la vidéo. C'est de la vidéo. Néanmoins, on a... Ça va bien un live balancé, là. Elle est comédienne, animatrice à Rouge FM et grandement sensibilisée à la cause de l'autisme. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, veuillez accueillir votre animatrice pour la soirée, la pétillante Patricia Paquin. Merci beaucoup. Merci aussi d'avoir pris place parce qu'on veut la commencer, la débuter, cette belle soirée. Monsieur Cloutier a dit que j'étais très attachée à la cause. Je suis surtout maman de Benjamin, 15 ans ce dimanche, qui est autiste. Donc, je vis ça au quotidien. Et pour moi, moi qui a donné une conférence la semaine dernière au Salon de l'autisme, pour moi, c'est un univers qui est aussi plein de lumière.
Alors, je suis très heureuse d'être ici ce soir et de pouvoir voir ce magnifique film How to Dance in Ohio. Vous allez voir que j'ai un anglais exécrable. Je l'avais dit. On m'avait dit, pas de problème, tu vas voir, ça va être charmant. Alors, vous pouvez prêter l'oreille et je vais y aller de ce pas de quelques lignes en anglais. Et honnêtement, je n'ai pas d'orgueil, alors vous pouvez rire. Alors, tonight, you are going to discover a new style of a red carpet. Our couples will walk from backstage to come sit with us in sign of their inclusion to the society. Bon, c'était bien parti. C'était bien parti. Évidemment, j'ai tout scrappé avec le mot « société ». Alors, ce que vous aurez peut-être compris, c'est que ce soir, on fait un tapis rouge très différent, c'est-à-dire qu'il est à l'inverse. On va demander à nos invités de passer par l'arrière de la scène jusqu'au devant et d'aller s'asseoir pour montrer comment tout ça est une belle... on inclut tout le monde dans la société. Society. Alors, vous allez voir, on a mélangé tout le monde, question de vous montrer que tout le monde ce soir mérite de passer sur le tapis rouge et tout le monde est une vedette ce soir. Alors, nous allons débuter avec Kevin Renaud et France Baudouin. Kevin Renaud a 25 ans, c'est un grand charmeur, c'est un as du jeu de mots, un artiste qui aime bien être sous le feu des projecteurs. Et France, ben, vous la connaissez, productrice, animatrice de Bon Public. Et très important, France va présenter une émission spéciale le 10 janvier à Télé-Québec sur les autistes atteints du syndrome Asperger. Évidemment, vous allez sûrement en entendre parler. Merci France. Merci Kevin. Nous allons poursuivre avec Matthew Ziegler, qui est un apprenti de Studio Sans Limites. C'est un poète à ses heures et grand fan de tennis. Et il est accompagné par Madame Monique Vallée, responsable du développement social communautaire et de l'itinérance de la Ville de Montréal. Et elle accompagne ce soir en signe de soutien au projet d'Autisme Sans Limites. Merci d'être là, Matthew et Monique. On poursuit cette fois avec Kenza Deschênes-Kershey, à 24 ans d'ailleurs. Elle fabrique de magnifiques bijoux. Elle est écrivaine et conférencière. Elle est accompagnée par celui qui nous rassemble ce soir, Monsieur Andrew Molson, président du Conseil de Res Publica, un homme de cœur. Merci Kenza. Merci Andrew. Nous allons revoir Monsieur Molson un peu plus tard dans la soirée. On poursuit cette fois avec Mathieu Perrault qui a 19 ans. Il étudie en maçonnerie. Il s'intéresse à tout et c'est le bouffon de la famille. Et il est accompagné par Chantal Fontaine, actrice, réalisatrice et animatrice. Elle est marraine du regroupement pour la trisomie 21 depuis 25 ans. Mathieu Perrault et Chantal Fontaine. Prenez place. On poursuit cette fois avec Nathan Stacy, qui est le concepteur graphique du studio Sans Limites. Il aime écrire et pratique les arts martiaux. Et he is with Angela Spagnolo from English Montreal School Board, a major partner for Autism Sans Limites. They believed in the project from the very beginning. Thank you very much, Angela, et merci Nathan. On poursuit cette fois avec Alexandre Poirier-Charlebois, qui a 26 ans. Alors, Alexandre étudie en arts et lettres et il rédige actuellement un livre sur sa vie. Je me doute que ce sera captivant. Alexandre est accompagné de la commandant Caroline Cournoyer du SPVM, les nouveaux partenaires d'Autisme Sans Limites qui vont venir d'ailleurs parler aux jeunes de différentes situations d'urgence et des réactions à adopter dans chaque cas. Merci à tous les deux et bonne soirée. Merci d'être là. Voici maintenant Benjamin Pelletier, qui est un grand cinéphile. Il est un cinéphile accompli qui travaille actuellement au centre sportif du Père Sablon. Dans son milieu, sa gentillesse est légendaire. Il est en compagnie de Jeannette Bertrand, femme de tête et femme de cœur, qui a tellement fait pour faire avancer notre société. Madame Bertrand, merci d'être là.
Et Raymond Cloutier, grand comédien et directeur de ce magnifique théâtre, le Théâtre Outremont. Alors, merci, Monsieur Cloutier, de nous recevoir dans votre théâtre. Merci, Jeannette. Merci, Benjamin. On poursuit cette fois avec Jacqueline Demers. Et Jacqueline m'a bien dit, hein, c'est un mélange entre Jacqueline francophone et Jacqueline anglophone, comme ses parents, hein, je me trompe pas. Et il y a un petit côté de Jacqueline Kennedy là-dedans, Jackie Kennedy. Alors, Jacqueline est une personne joviale, généreuse, qui adore la cuisine et le scrapbooking, et son enthousiasme, sa persévérance lui ont valu d'être la lauréate pour apposer sa signature dans le livre d'or de la Ville de Montréal. Et Herbie Moreau, qui a l'habitude de fouler les tapis rouges, mais surtout de convoiter les stars, alors que ce soit au Festival de Cannes ou aux Oscars. Mon ami Herbie Moreau. Herbie et Jacqueline. François Perrault, cette fois, a 21 ans. Il étudie le graphisme au cégep. Il a beaucoup de talent en dessin et il adore l'humour. Et il est accompagné par la danseuse Annick Bissonnette, danseuse principale des Grands Ballets canadiens pendant 16 ans. Elle est maintenant directrice artistique de l'École supérieure de ballet du Québec. Et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de M. Andrew Molson et de Annick sur le belvédère du Mont-Royal, mais allez faire un petit tour sur YouTube, ça vaut le détour. Annick Bissonnette, François, merci d'être là. Lucila Guerrero, c'est très drôle parce que là, on convoite la petite Lucila accompagnée par le grand Charles. Alors, Lucila, qui est aussi une grande femme, elle est auteure, artiste et photographe. Elle a cofondé Hot Créatif, c'est un mouvement de personnes autistes pour la reconnaissance positive et l'esprit autistique. Et évidemment, accompagnée de Charles Lafortune, acteur-animateur, évidemment, qu'on voit dans La Voix Junior, et qui est aussi papa du magnifique Mathis, qui est autiste. Merci à tous les deux, Charles et Lucila. On poursuit avec un autre beau grand Charles, Charles Bergeron, qui est diplômé en traduction et il travaille en entreprise et il adore le cinéma. J'ai pratiqué mon anglais tout à l'heure avec Charles. Il m'a donné une note de passage. Et il est en compagnie de Michel Leblanc, qui est président de la Chambre de commerce de Montréal, un homme engagé, très ouvert à l'idée de participer à un regroupement de forces de la société à Montréal pour favoriser l'inclusion sociale des adultes autistes. Michel, Charles, on vous souhaite une superbe soirée. Merci à tous les deux. Ah ben Charles, tu peux prêter l'oreille, je vais parler anglais. Voici maintenant Grant Marshall. He is 23 years old and he enjoys being with others and likes social activities. He has a good sense of humor too. His plan is to be a part of the regular workforce at his job. Wow! Et il est accompagné par Vincent Leclerc, acteur, qui a récemment remporté son premier Gémeaux pour son interprétation de Séraphin Poudrier dans Les Pays d'en haut. Alors, he also played in The Revenant with Leonardo DiCaprio. À tous les deux, bonne soirée. Merci. Oh, I should say thank you. Voici maintenant Charles Simard. Charles a 17 ans, il étudie le cinéma et les communications. Il se passionne pour la bande dessinée et la musique alternative. Et il est accompagné de Sandra Lécuyer, directrice talent chez Cossette, qui s'est associée à la cause d'Autisme sans limite. Parce que, comme ils le disent si bien, c'est inscrit dans leur ADN de voir le potentiel partout et d'y croire. J'aime ça, entendre ça. Merci Sandra. Et bienvenue Charles aussi à cette belle soirée tapis rouge. Nous arrivons vers la fin. Voici Viviane Labrie qui a 26 ans. Elle est technicienne en laboratoire. Elle travaille chez L'Oréal et elle est pianiste depuis plusieurs années. Et comme elle, Joël Legendre a des talents multiples. Il est animateur tant à la radio qu'à la télévision pour Lip Sync Battle. Il chante, il fait des mises en scène et il fait du doublage. Et il rit de moi de temps en temps. Joël Legendre, mon ami, et Viviane Labrie.
Viviane, tu es magnifique avec ta robe noire pour notre tapis rouge. On poursuit avec Marc-Antoine Lucier. À 23 ans, c'est un pince sans rire qui doit faire rigoler bien des jeunes et des profs au cégep. Il est accompagné de Mélanie Pilon, qui est chanteuse et comédienne. Vous êtes sûrement des fans d'Unité 9, alors vous reconnaissez la belle Mélanie. Et elle a aussi cofondé le Caléa Théâtre. Marc-Antoine, bonne soirée. Mélanie, merci. Et on y arrive. Paul Fernandez, qui est le maître imprimeur en sérigraphie du Studio Sans Limites, toujours prêt à prendre en charge les déplacements de l'équipe. Il est en compagnie du cofondateur et du coordonnateur de Studio Sans Limites, M. Lucien Lecomte. Alors, qui de mieux que lui, que le fondateur d'Autisme Sans Limites pour terminer ce tapis rouge, lui qui est suivi de 5 apprentis du programme Autisme Sans Limites. On les applaudit. Monsieur Fernandez, merci, merci et merci aussi à Monsieur Lecomte et à vous tous. Merci d'être là ce soir. Alors, nous sommes plusieurs réunis ce soir pour voir ce beau film et aussi pour appuyer cette Fondation d'Autisme Sans Limites. Et puis, si vous le permettez, on va donner la parole à la présidente, Madame Lise-Marie Gravel, qui est aussi la mère de Kevin. Kevin qu'on a vu au tout début, Kevin avec France, voilà, Baudouin. Alors, voilà, nous l'accueillons donc chaleureusement, Madame Lise-Marie Gravel. Alors, bonsoir à tous. Un immense merci d'être ici ce soir. Ça nous touche beaucoup parce que pour nous, évidemment, c'est une soirée qui est très spéciale. C'est aussi une soirée à l'image de la réalité montréalaise. Le film est en anglais et les allocutions sont en français. J'ai appris l'anglais au même endroit que Patricia. Alors, on s'excuse auprès de ceux pour qui c'est plus difficile et on espère que vous allez avoir un gentil voisin de siège qui va être bilingue. Je veux d'abord remercier les commanditaires de l'événement, le groupe Jean Coutu, la Banque nationale, le CN, Power Corporation, la financière Sun Life, TELUS et le groupe Germain Hôtel. Merci aussi à tous ceux qui l'ont rendu possible, toute l'équipe d'Oxygène, Dani, Christiane, Valérie et les autres, qui ont fait un travail absolument remarquable et dans un temps impossible. Merci à Rick, Henri, Thomas qui ont travaillé très fort pour faire danser tout le monde. Merci aussi à Marie-Jacqueline Acane, Marie Côté et à tous les ambassadeurs et ambassadrices de l'événement. Merci à Andrew Molson, notre chef de mission, un homme inspirant qui a eu la brillante idée de faire venir ce beau film et de le présenter en grande première à Montréal. Je veux aussi saluer tous ceux qui travaillent avec moi à Autisme Sans Limites, Lucien, Marc, Kevin, Trudy, Joyce, Vincent, Marie-Hélène et Hélène. And on behalf of us all. That's my English. We welcome you, Dr. Amigo, and thank you for traveling here to share with us some aspects of your approach and some background on the making of this magnificent film. And once again, sorry for my English. Un gros merci à Patricia Paquin, qui a accepté avec beaucoup de générosité de nous faire profiter de son talent. Et finalement, merci à tous les dignitaires, les jeunes autistes et les personnalités qui ont accepté de défiler sur notre tapis rouge. Quel beau tapis rouge! Quel beau symbole, les leaders de la société qui offrent leurs bras aux jeunes autistes pour les guider vers nous, au cœur de la société. Au début, on avait un peu peur d'avoir de la difficulté à trouver des autistes pour défiler, mais ça a été tout le contraire. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ont une grande soif d'exister aux yeux des autres. Et c'est ce qu'on leur offrait. On leur offrait pour un moment d'exister sur les projecteurs aux yeux de toute la société. Moi, mon garçon, au début de son secondaire, il avait un appareil audio pour suivre ses cours. Puis la première journée qu'il a eu son appareil, il est arrivé à la maison, il était super excité. Il était absolument enchanté de son appareil. Là, je me suis dit, ça y est, on a trouvé la solution. Là, moi, j'étais partie pour faire un doctorat avec cette machine-là. Alors, il se met à me raconter, il dit...
il dit, au début du cours, il dit, tous les élèves qui rentraient, il dit, ils venaient directement à mon bureau, puis ils voulaient essayer mon appareil, ils disaient que j'étais chanceux, que c'était cool, puis tout ça. Puis là, il s'arrête, puis il me regarde, puis il me dit, il dit, c'était tellement le fun, il dit, c'était tellement cool, il dit, c'est comme si j'étais populaire. Pour un tout petit moment, il avait existé aux yeux des autres élèves. Puis le film que vous allez voir ce soir, c'est un film sur la soif de ces jeunes-là, de vivre une vie comme celle des autres et de la difficulté qu'ils ont de le faire. How to Dance in Ohio, c'est pas un film sur la danse, c'est même pas un film sur l'autisme, c'est un film sur le courage. Le courage qu'ont les personnes autistes de vivre tous les jours de leur vie dans un monde qui n'est pas fait pour eux. Parce que c'est dur de vivre une vie d'autiste, c'est dur de vivre dans un monde dont tu ne saisis pas trop le fonctionnement et d'en être conscient. Parce que plus ils sont intelligents, plus ils réalisent l'ampleur de leurs difficultés et plus ils sont conscients du rejet dont ils sont victimes. Alors, en vieillissant, ils vivent beaucoup de souffrance, d'anxiété, de dépression. Les gens ont souvent le réflexe de se mettre à la place des parents, mais essayez un peu de vous mettre dans la peau de ceux qui vivent l'autisme 24 heures sur 24, tous les jours de leur vie. Être autiste, c'est observer la vie se dérouler devant nous, autour de nous, mais sans nous. C'est observer tous les jours de notre vie tout ce qui nous échappe. C'est voir les rêves qu'on a être vécus par d'autres que nous. C'est pas drôle non plus de vivre avec l'étiquette de trouble du spectre de l'autisme, ou en anglais, Autism Spectrum Disorder. Moi, je dis toujours, en français, sont un trouble, puis en anglais, sont un désordre. Puis quand on cherche le mot spectre dans le dictionnaire, la première définition qu'on a, c'est apparition effrayante d'un mort. Moi, dans une autre vie, j'ai été journaliste et j'ai appris que les mots ont une charge. Et quand tu as une étiquette qui est aussi chargée, les gens vont se souvenir du nom de ton étiquette bien avant de se rappeler de ton propre nom. Une autre réalité avec laquelle ils doivent vivre, c'est la méconnaissance de l'autisme. L'autisme, c'est pas une maladie mentale, c'est même pas une maladie, ça se guérit pas. C'est pas un problème d'intelligence non plus, la plupart sont très intelligents. L'autisme, c'est une condition neurologique. En gros, là, c'est le câblage de leurs neurones qui s'est fait d'une façon, je vous dirais, un peu plus créative. Puis évidemment, un câblage de neurones aussi créatif, ça peut produire des effets un peu curieux. Mais c'est de là aussi que provient le génie autiste, le génie de bien des artistes aussi. C'est de là que provient leur créativité, leur façon de penser out of the box, qui profiterait tellement à la société si on se décidait enfin à les aider. En tout cas, en attendant, nous autres, les familles, on en profite. Moi, quand mon garçon avait 4 ans, à l'Halloween, il a décidé qu'il se déguisait en sandwich. Puis à 12 ans, il est arrivé à la maison puis il m'a dit « Maman, je sais ce que je veux pour ma fête. » J'ai dit « Ah oui? » Il dit « Oui, il dit « Je veux danser un slow. » J'ai dit « Un slow. Tu veux un slow pour ta fête? » Tu sais, des fois, tu répètes juste te laisser le temps de traiter l'information que tu viens de recevoir. Là. Parce qu'un slow, évidemment, ça se vend pas au coin de la rue. En fait, tu veux pas l'acheter au coin de la rue. Alors, j'ai dit, c'est ça que tu veux pour ta fête. Tu veux danser un slow. Il dit, oui. Il dit, tout le monde danse des slows. Il dit, je veux danser un slow. Ça m'a beaucoup chaviré quand il m'a demandé ça. Je me suis dit, voyons donc, pourquoi est-ce qu'il est obligé de demander ça en cadeau de fête? Ça m'a ramené à mon adolescence, à moi, à mon premier slow. Vous souvenez-vous de votre premier slow? Vous souvenez-vous à quel point les émotions étaient fortes à cette époque-là? À quel point tout ce qu'on vivait, c'était intense? Rappelez-vous votre premier chum, votre première blonde, les frissons du premier baiser, du premier je t'aime. C'est tellement important à cet âge-là, c'est tellement la fin du monde. À cet âge-là, on se fout pas mal de ce qu'on va faire dans la vie, puis on se fout pas mal de notre avenir. Tout ce qu'on veut, c'est que le petit gars assis à côté de nous au cinéma nous frôle la main. Ou que la fille la plus haute de notre cours de maths vienne faire ses devoirs avec nous dans notre chambre à coucher. Imaginez-vous maintenant que tout le monde autour de vous vit ces grands émois et ces gros bouleversements, et vous, pendant ce temps-là, vous êtes tout seul dans votre coin et vous regardez passer le train. Vous avez les mêmes envies, les mêmes désirs, le même bouillonnement d'hormones, mais vous n'avez pas le mode d'emploi pour arriver au même résultat. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez un slow, un cadeau. Ces moments-là, ces petits bouts de vie-là, ça nous construit comme personne, puis c'est la fondation sur laquelle on va bâtir tout le reste. Parce que pour réussir ses études, pour s'accomplir au travail, pour devenir autonome, il faut avoir un certain équilibre affectif et mental. Puis cet équilibre-là prend sa source dans toutes ces expériences-là qu'on vit quand on est jeune, dans tous les rites de passage que vous allez voir dans le film ce soir. C'est ce qui nous permet, en bout de ligne, de s'épanouir puis de pouvoir affronter les défis de la vie adulte. Et ça, c'est un gros morceau qui manque aux autistes. Je regardais mon garçon danser son fameux slow à sa fête, parce qu'il l'a dansé, son slow, évidemment. Une mère, c'est une fille, c'est une magicienne. Je le regardais danser, puis je me disais, mais qu'est-ce qu'il va me demander à Noël?
Alors, avant qu'il me demande quoi que ce soit pour ses 18 ans, j'ai décidé de prévenir le coup puis de former un club. J'ai appelé ça le club des soirées d'antan. C'était un club social de filles et de garçons Asperger ou autistes de haut niveau comme lui qui se réunissaient chez nous dans notre sous-sol le samedi soir pour jouer à des jeux de société. Le club des soirées d'antan, ça a duré 3 ans. On a reçu une trentaine de filles et de garçons autistes et presque autant de jeunes qui n'étaient pas autistes. Et ça a été un succès énorme, autant pour les uns que pour les autres. Et pour moi, ça a été une révélation. J'ai réalisé que quand ils se retrouvent dans un milieu qui est socialement équilibré, où ils sont totalement acceptés, c'est comme si on enlevait sur leurs épaules la pression constante qu'ils ont de performer en société. Alors les manifestations les plus apparentes de l'autisme disparaissent et c'est comme si l'autisme diminuait. C'est là que j'ai réalisé que le principal handicap des autistes, c'est nous autres. S'ils vivaient dans un monde où on acceptait leurs différences, ils en auraient beaucoup moins de différences. Le problème, c'est que les autistes, on les perd quand ils sortent du système scolaire. C'est là qu'on les exclut de la société. Quand ils sortent de l'école, la très grande majorité ne sont pas prêts à entrer sur le marché du travail, encore moins à performer à la hauteur de leur potentiel. Ils n'ont pas encore la maturité nécessaire, ni acquis les compétences sociales qui sont indispensables pour trouver un emploi et pour le garder. Mais on s'entête à les faire passer par le chemin standard qui a été pensé pour des jeunes qui n'étaient pas autistes. Tu as fini l'école, ben alors relève tes manches puis va-t'en travailler. Alors ils passent d'une jobine à une autre, font du bénévolat et bien des stages qui mènent nulle part. Et après beaucoup d'efforts inutiles, d'échecs douloureux, ils abandonnent et s'en vont s'isoler. Il faut comprendre que ce que le jeune autiste vit quand il sort de l'école, du jour au lendemain, il perd toute la structure de sa vie quotidienne. Il se lève le matin, il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus d'endroit où aller. Il perd l'environnement de l'école, un milieu familier où il évolue depuis toujours. Il perd son identité. Il n'est plus étudiant, il n'est pas travailleur. Il est quoi? Il n'est rien. En même temps, c'est le rejet social et l'isolement à l'âge de l'éveil sexuel et des relations amoureuses intenses. C'est la pression des nouvelles attentes, le deuil de ses rêves, les loisivetés, le désœuvrement. Pour quelqu'un qui a un peu de misère avec le changement, là, ça, c'est la tempête parfaite. Tous ces gros bouleversements les fragilisent et créent un terrain idéal aux troubles de santé mentale. On parle de quoi? On parle d'anxiété, dépression, idées suicidaires, troubles obsessifs compulsifs, troubles du comportement, toutes les dépendances aussi, aux jeux, aux drogues, aux alcools. Les troubles de santé mentale handicapent les autistes beaucoup plus que l'autisme. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir là-dessus. Qu'est-ce que les médecins demandent à leurs patients quand ils sont dans le bureau avec dans un état dépressif ou anxieux? Êtes-vous bien entouré? Avez-vous des gens à qui parler? Un réseau de soutien sur lequel vous appuyez? Avez-vous des amis, une vie sociale, des loisirs? L'isolement est le plus gros écueil des adultes autistes. Il faut sortir les autistes de leur isolement. Ils sont isolés parce qu'ils sont rejetés par la société, mais ils sont aussi isolés parce qu'ils s'isolent eux-mêmes. Et ça fait partie des défis qu'on a à relever quand on veut aider les adultes autistes. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher pour les entourer de jeunes du même âge qui sont pas autistes. Les amener dans des milieux inclusifs où on va les soutenir dans les moments difficiles, où on va les aider à s'épanouir et à développer leur potentiel. Des endroits qui vont leur enlever l'envie d'être isolés. Alors, c'est ce qu'on propose à Autistes sans limites et ce que je veux vous annoncer ce soir, c'est notre projet. C'est la création d'un écosystème de milieux de vie et de formation pour les jeunes adultes autistes de haut niveau de fonctionnement. Des milieux où on veut répondre à l'ensemble de leurs besoins et qui vont être soutenus par l'ensemble de la société. Pas seulement par le gouvernement et ses ministères, mais aussi par le milieu des affaires, par la municipalité, la communauté, le milieu culturel et les aînés aussi, sans parler des adultes autistes également. Parce que l'autisme, c'est l'affaire de tout le monde. Au Canada, on parle d'une personne sur 94 qui est autiste et aux États-Unis, 1 sur 68. C'est énorme et ça augmente encore. Et il faut ajouter à tout ce monde-là les membres de leur famille qui vivent aussi l'autisme au quotidien. Des gens qui doivent laisser des emplois, abandonner des carrières et utiliser les services de santé aussi. Ça prend une mobilisation de l'ensemble de la société si on veut réussir l'inclusion sociale des adultes autistes. Et cette mobilisation, c'est un élément fondamental du modèle qu'on propose. Parce que nous, on croit qu'au lieu d'essayer de forcer l'entrée des autistes un par un dans la société, il faut attaquer le problème par l'autre côté. Il faut mobiliser les forces de la société, les canaliser dans un projet qui est porteur, où chacun va avoir son rôle à jouer. C'est seulement en rassemblant nos forces qu'on va réussir à produire les changements sociaux durables qui sont nécessaires à l'inclusion sociale des adultes autistes.
Dans ces milieux inclusifs, on va pouvoir les aider à se construire une vie équilibrée. Parce qu'une vie, là, c'est pas seulement l'école puis le travail. Une vie, c'est l'école, le travail, une famille, une maison, des amis, des loisirs, des voyages. C'est aussi l'amour et une vie sexuelle épanouie. C'est ça, une vie. Et eux autres aussi, ils y ont droit. Concrètement, notre projet s'incarne dans 2 programmes. Le premier, c'est Académie sans limite, un projet de centre de développement continu et de loisirs où on va leur offrir des cours, des ateliers, des conférences, un soutien en psychoéducation, des clubs de loisirs et une agence de rencontres aussi, parce que pour les aider à trouver l'âme sœur et satisfaire le grand besoin qu'ils ont eux aussi d'aimer et d'être aimés. On va remplir la place de jeunes qui ne sont pas autistes, des frères, des sœurs, des amis, des stagiaires. Et on va aussi inviter les aînés. Parce que nous, on croit qu'il y a une belle rencontre à faire entre les jeunes adultes autistes et les aînés, 2 populations qui sont beaucoup trop souvent mises de côté. Les jeunes autistes pourraient tellement profiter, par exemple, de la sagesse et de l'expérience de vie d'une grande dame comme Jeannette Bertrand, qui est ici ce soir. Notre 2e programme, c'est Studios sans limite, et c'est la suite logique du premier. Studios sans limite, c'est des petites entreprises qu'on reproduit à l'intérieur de centres d'éducation aux adultes, où les jeunes autistes peuvent vivre une expérience de travail concrète dans un environnement de travail réel, mais sans que leurs difficultés ou leurs gaffes leur coûtent leur stage ou leur emploi. Présentement, on a 2 studios sans limite qui sont actifs, un à la Commission scolaire English Montréal qu'on veut remercier ce soir, et l'autre à la Commission scolaire de Montréal, un autre partenaire majeur qu'on remercie également. Studios sans limite, c'est un modèle qu'on veut développer en partenariat avec le milieu des affaires. Déjà, l'entreprise de communication Cossette, une boîte de visionnaires et de créateurs, s'est montrée emballée par l'idée de nous aider à faire émerger le potentiel des jeunes autistes. On veut aussi installer un studio sans limite dans une résidence pour aînés et n'importe où ailleurs où on va vouloir nous accueillir. Maintenant, je prends quelques secondes avant le mot de la fin pour vous dire que Studio sans limite, c'est le résultat de la vision d'un homme, Lucien Lecomte. Puis je veux qu'on l'applaudisse tout de suite maintenant. Lucien Lecomte, un homme de cœur à qui je veux rendre hommage au nom de tous les jeunes autistes qu'il a aidés depuis 3 ans. Lucien Lecomte, c'est un visionnaire qui a imaginé et implanté le programme Studios sans limite et qui, depuis, travaille comme un forcené pour essayer de donner un meilleur avenir à tous ces jeunes. Lucien, c'est aussi notre aîné en chef, un homme dont l'énergie et la vivacité d'esprit nous prouvent tous les jours que la vie ne finit pas à 81 ans. Oui, franchement, là. Lucien a compris avant bien des gens que si on ne réussit pas à inclure dans nos sociétés ces centaines de milliers de personnes, c'est l'ensemble de nos sociétés qui vont y perdre. Parce qu'il y a des conséquences à rien faire. Il y a des coûts énormes pour nos sociétés à condamner autant de monde à rester à la charge de leur famille ou de l'État toute leur vie. Il y a des coûts économiques, des coûts médicaux, des coûts sociaux et des millions de vies gâchées aussi. Les autistes ont des aptitudes uniques qui sont aujourd'hui totalement gaspillées et qui pourraient grandement profiter à toute la société. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour leur faire une place? En terminant, je voudrais m'adresser à toutes les personnes autistes qui sont dans la salle. La société, c'est comme un plancher de danse où tout le monde danse la même danse, à peu près de la même façon, comme s'ils suivaient la même chorégraphie. Je sais que c'est pas toujours facile pour vous de venir vers nous, de venir danser avec nous, que vous n'avez pas toujours le même pas, pas toujours le même rythme. Mais c'est pas grave, on vous invite à venir nous rejoindre quand même, à entrer dans la danse avec nous. Et en partant d'ici ce soir, sachez que vous n'êtes plus seuls, qu'on est en train de rassembler nos forces pour que vous ayez la vie dont vous rêvez et l'avenir que vous méritez. Parce que nous, on le sait que vous méritez mieux. Alors, gardez espoir, soyez patients et surtout, accrochez-vous. Et je vous promets qu'un beau jour, à la fin d'une belle soirée comme ce soir, vous allez enfin pouvoir le danser. Merci beaucoup, bonne soirée. Alors, c'est son fils Kevin qui lui remet des fleurs pour la tenue de cette belle soirée, pour le beau discours. Un immense merci, Madame Gravel. Bon, il y a de l'humour là-dedans, là, hein? C'est ça que je pensais. Merci beaucoup, Kevin. Merci, Madame Gravel. En tout cas, moi, ça m'a touché droit au cœur parce que j'étais en arrière. Je suis là, oui,
Oui, comme maman, je peux vous dire que c'est venu me chercher. Vous l'avez vu durant le tapis rouge, on va accueillir maintenant Madame Monique Vallée, qui est responsable des dossiers qui concernent entre autres l'accessibilité universelle, l'économie sociale et la famille à la Ville de Montréal. Puis après ça, on débute le film. Alors, Madame Monique Vallée. Alors, bonsoir, M. Molson, Dr Amigo, Mme Gravel, tous les artistes qui sont ici. Et d'ici, il y a beaucoup de lumière, mais je peux voir quelques personnes qui ont circulé tantôt sur le tapis rouge, puis je vous jure qu'ils sont vraiment beaux. Bravo pour les autistes qui sont là. Voir le tout Montréal prendre à bras-le-corps ce phénomène social de plus en plus répandu qu'est le trouble du spectre de l'autisme. Voir le tout Montréal défiler fièrement, bras dessus, avec ces jeunes personnes courageuses qui font l'honneur de leur présence, l'honneur de leur confiance. C'est une image qui me rend très fière de notre ville, qui me rend fière des Montréalais, qui me donne confiance aussi en l'avenir. Le nôtre et le leur surtout. Ces jeunes autistes qui sont des membres actifs de notre société, nous avons besoin d'eux, comme ils ont besoin de nous. La bataille n'est pas gagnée, bien sûr, comme le disait Mme Gravel tantôt, car au-delà de l'ouverture de ce soir, tout le monde est ouvert à l'autisme, la preuve, on est tous là. Il demeure tout de même amplement de stigmatisation et de discrimination contre lesquelles il faut se battre et se battre ensemble. Des films comme celui qu'on va voir ce soir, présenté ici en grande première montréalaise, c'est une manière très efficace de faire tomber des barrières, des préjugés et des incompréhensions. Je souhaite que le plus grand nombre possible de personnes puissent le voir. Nous devons comprendre mieux qu'est-ce que c'est plus et mieux. Et j'apprécie beaucoup les mots de Mme Gravel qui, moi-même, m'ont fait comprendre davantage beaucoup d'aspects de l'autisme. Car les personnes ayant un trouble de l'autisme sont en augmentation partout dans le monde et le Québec et Montréal n'y échappent pas, malheureusement. Les ressources concernant ces enfants de plus en plus nombreux, agrandir les rangs de nos familles et de nos écoles ne sont nettement pas suffisantes. Nous ne serons jamais assez pour le dire haut et fort et encore. Il y a heureusement des initiatives citoyennes qui offrent du soutien autant que de l'espoir. Évidemment, je pense à l'organisme Autisme sans limite, grâce à qui déjà nous sommes ici rassemblés ce soir. Autisme sans limite sensibilise, propose des actions inclusives, offre rien de moins que la perspective de meilleure vie. Et tantôt, les programmes que Mme Gravel nous a expliqués, je pense que ça va être un grand pas en avant. Je voudrais particulièrement saluer le dévouement et le travail acharné de la présidente, Mme Gravel, justement. Merci de votre engagement. Merci d'être là. Merci d'aider ceux qui en ont le plus besoin. De ce tremplin que vous offrez aux adultes autistes. Car les enfants autistes, ne l'oublions pas, deviennent aussi à un moment des adolescents, avec toutes les difficultés que cela peut supposer. Deviennent aussi un jour de jeunes adultes et des adultes enfin. Leur état ne s'arrête pas pour autant, comme par magie. Et leur intégration est un travail de toute une vie et de toute une société. À la Ville de Montréal, nous faisons à travers nos efforts des efforts en accessibilité universelle, tout en notre possible aussi pour les intégrer justement au même titre que tous nos citoyens. Par le biais de nos programmes d'accompagnement en loisirs de Montréal, le PALIM, et du programme de soutien aux organismes PANAM, notamment, nous soutenons des organismes qui développent des activités de loisirs adaptées aux Montréalais et Montréalaises qui ont des besoins particuliers. Les jeunes et les adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ont besoin de nous. Ils ont besoin de soutien, d'écoute, d'ouverture. Heureusement, Montréal est une ville d'ouverture, justement. Une ville qui se plaît dans toutes ses diversités, dans toutes ses couleurs et dans tous ses spectres. Voilà un bon défi à relever que celui de faire une place à cette tranche fine de notre société qui ne demande qu'à s'intégrer. Je souhaite ce soir un franc succès à ce film inspirant et j'espère aussi qu'il fera œuvre utile
et j'y crois fermement. Et le maire aussi y croit beaucoup, car il a appuyé ce projet avec beaucoup d'enthousiasme. Nous sommes fiers que ce film soit présenté aussi à Montréal, et je vous invite à continuer à soutenir cette cause importante, parce que sur tous les fronts. Montréal a la chance de compter sur un tissu social, un tissu d'organismes communautaires solides qui font un travail tellement important et essentiel dans tous les arrondissements et quartiers de la ville. Et les gens qui travaillent auprès des jeunes qui sont sur le terrain, ce sont eux qui vraiment font le travail. Nous, à la ville, on est là pour les soutenir, pour les encourager, mais le travail, c'est ceux qui sont sur le terrain qui sont vraiment en première ligne. Votre impact sur le développement social de Montréal est indéniable. Au nom de M. le maire, merci. Merci à tous. Merci à nos artistes qui sont ici ce soir et à nos personnalités qui ont accepté de donner la main à la cause de l'autisme. Votre soutien, vous savez, aide à mettre le projecteur sur cet enjeu. Et plus on en parle, plus on connaît, mieux on est en mesure d'aider efficacement. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous remercie du fond du cœur pour ce que vous faites et je vous souhaite un bon visionnement. Merci. Alors voilà, merci beaucoup, Madame Vallée. C'est parti, on part la projection. Juste vous mentionner qu'à la toute fin, Monsieur Molson va nous présenter un invité. Ça ne sera pas très long, alors je vous invite à rester des nôtres après la projection. Alors, place au cinéma. Grande première, How to Dance in Ohio. Et on a un très beau privilège ce soir. C'est d'avoir le docteur Emilio Amigo, qui était l'éminent psychologue qui était dans le film. C'est lui qui a créé la Responsibility Social Therapy. Et si vous le permettez, on va l'inviter sur scène. Et comme il parle uniquement en anglais, et je me débrouille bien en anglais, mais il y en a un qui se débrouille vraiment mieux que moi. Et évidemment, c'est notre hôte ce soir, Monsieur Andrew Molson. Alors le voici, s'il vous plaît, Monsieur le Dr Emilio Amigo et Monsieur Andrew Molson. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Et comme Patricia a expliqué, je vais faire une entrevue, courte entrevue avec Dr. Emilio Amigo en anglais. Mais je voulais juste faire une petite blague en français avant. Il comprend rien, c'est parfait. Je me souviens plus du nom du film. C'est un film qui a commencé, c'est un film francophone, puis ils ont fait une version anglophone d'un médecin qui va, est-ce que vous vous souvenez du film, qui s'en va dans un petit village, puis on essaie de l'encourager de... La grande séduction. Alors, je vais lui poser la question, comment ça a été son séjour à Montréal, comprenez? Puis on va travailler, charmer un petit peu plus, peut-être qu'il va déménager ici, puis il va nous aider ici. Sounds good to me. Dr. Amigo, thank you very much for coming to Montreal, for allowing us to watch this great film. A lot of people are curious how the film came about. Could you talk a little bit about how this all happened? Sure. It actually just came to us. We were contacted by Alexandra Shiva, the director, and the
fall of 2012. And at that time, she was just looking for information about adults with autism. And apparently, she was going to be working on a documentary, and she wanted to learn as much as she could about autism. And so she's from their studio is in New York City. And so they were going up and down the East Coast looking for subjects that they could, observe. And she kept hearing about Dr. Amigo. Who's this Dr. Amigo? From some clients of mine who had gone to conferences, or some professionals that I had, corresponded with. So she called me, and we had some conversations over the phone, for 20 minutes, maybe weekly, for about a month. I thought it was just information gathering. And then she contacted me and said, we'd like to learn more about your program. Can we come out and visit? And I said, sure. So they flew out, she and her staff, and that happened to be a weekend where we were doing one of our theatrical performances. We have a creative social arts program, and we do theater productions 3 or 4 times a year. And so she came and took that in and saw about 20 of the children, teens, adults with autism we work with put together this beautiful play. She was in tears. She couldn't believe it. And then she found out more about our program. We have parties, we have dances, we have clubs, we've got all these different things going. And this next spring, we're planning a humongous Amigo Spring Formal. And I told her about that idea, and she was like, you got to be kidding. So she then said, would you be willing to be the subjects of our documentary? And I was freaking out. I'm like, I don't know how that's gonna work. So had to consult, my attorney and make sure we followed HIPAA laws and privacy and confidentiality and all of that, talk to my clients. And I made the decision that the only way we would do it is if I could be honest with myself and say that this experience was going to benefit my clients. It didn't really matter what came of the documentary. And I really believe that if you live with autism, it's hard to realize that what you say is recorded by people, and what you do is remembered. And I thought, okay, this could really help in terms of self-awareness, self-knowledge. And so we signed up. We had a town hall meeting. They came from New York City with their whole staff, and all the parents and the clients met, and we hammered it out, asked questions, and gained some trust and started to build a relationship. And we started filming a couple weeks later, and 240 hours of footage was accumulated over 4 months. The crew would fly in from New York City every Monday morning and leave Thursday night to go back to New York City. And out of that came an 88-minute documentary. So that's kind of how it happened. That's great. So a lot of us in this room are discovering this, and a lot of us in this room have experiences in this area. Based on what you've had as an experience, do you have any recommendations for our city to try and do something like you've done there? I think it's called Autism Without Limits. I found a long lost sister, Jose Marie. It's unbelievable. We met, had lunch, yesterday, I think? That's hard to believe. No, can that be? And talked about her program, her vision, her dreams, what we're doing in Columbus, what we'd like to do. And it's almost like, I feel like I'm a representative. We use the term repping, like when I come to beautiful places like Montreal and present this film, I'm repping my clients. I'm repping the lives that live with autism and so forth. And it's like a voice. Like there's a voice that I hear, and some of you are psychiatrists thinking I'm off my meds, perhaps, but I hear a voice. I hear their voice. And I have found that voice has found its way to Montreal. And honestly, Autism Without Limits hears that voice, and the creative ideas, the programs, the movement. You're very, very fortunate to have this organization here, and I know in some ways they're just beginning, but I am thrilled, and I support the program 100%.
I think you're on the right track, and I think you're going to make a world of difference. I think you already have. So, excellent. Well, one more question for you. What's left to be done? What do you want? What do you want to keep on doing? What are you dreaming about next after doing this movie? I'd say in one area that really strikes me is the world of employment. Most of my clients are underemployed. In other words, they're not working at jobs that are really consistent with their intelligence, their capacities, their passions. So what we'd like to do is to open up the eyes of for businesses and companies in the human resource department or those that hire, and to really work company by company, organization by organization, to open up positions so that these individuals who are very intelligent, very knowledgeable, and very gifted could actually have an opportunity to serve and participate in a community. Some of us who work think it's for a paycheck, this and that, but when you live with autism, a job is a social network. You know, it could be like a second family. And so many of my clients are not working at a level that really is satisfying to them. So I think the whole world of employment, joining the workforce, making a difference, and it's not sympathy. It's not that we're doing them a favor. They're going to do us a favor. I have found that folks with autism make the best employees in terms of character and effort and desire to please. So that's one area. And the other is that we think that just because someone's getting older, that means they're automatically done developing, and that's far from the truth. I think that there's always a need to learn relationship skills and to desire relationships and to develop what we call the second family, the social network. Our program is very much, we work with the individuals, but we also are developing a community. And I think, like any one of us, right? You didn't get to where you are by yourself. You had family, you had friends of family, you had this network. And I want to show anyone with autism that they can really succeed, but you can't do it alone. And that community can't be just us, the great helpers and resources and so forth. I want them to have a community amongst themselves. And I honestly believe in my heart that one of the reasons Alexandra, the director, chose our program at Amiga Family Counseling and our clients was because they spotted the community among those individuals. It's not something we do, it's something we facilitated, but they have this glue that connects them. And that gives them a foundation to succeed and explore relationships and work and schooling and doing all those things that we call life. So those are some areas that I think that we need to really keep working on and develop and show them respect, and they'll give it right back to us, and they'll make your life richer for sure. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Amigo. Thank you. Appreciate it. Dr. Amigo, Autisme Sans Limite would like to offer you a very special gift. It's a piece of art of an artistic pencil artist from Montreal. His name is Ren Rov, and please join us. It's so wonderful. It's the second time in a week I see his work. It's wonderful. Can you just go in the middle also? So it's pencil. It's a drawing. Vous parlez français? C'est un dessin. C'est magnifique. It's a drawing. Et oui, c'est ça. Remrov, qui est un artiste extraordinaire, qui fait des dessins extraordinaires. Je vous invite à aller voir son travail, peut-être sur Internet, mais c'est vraiment, vraiment très beau. Monsieur Molson, un immense merci de nous avoir donné l'opportunité de voir ce film à Montréal. Comme maman, ça m'a touchée extrêmement. Meredith, how old she is right now? You know, the little in the black, yeah? How old is she now? Yeah, because she would be perfect with my Benjamin. Yeah. Just tell that.
she's available. She's available. Benjamin. Elle est also. disponible. She's like 22. She's 22. Oh, she's older now. Okay. No matter. Thank you very much. Merci beaucoup. Félicitations. Autisme sans limite, là. N'importe quand, vous nous réinvitez parce que c'était une sacrée belle soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde. J'ai pratiqué mon anglais. C'est pas pratique, hein? Hey, bravo.